un roi terrorisé par une prophétie, une fille enfermée dans une chambre de bronze, et un dieu qui descend du ciel sous forme de pluie d'or. Ainsi naquit l'un des plus grands héros de la mythologie, Persée. Que feriez-vous si l'on vous annonçait que votre petit-fils vous tuerait un jour? C'est la question qui tourmentait Acrisios, roi d'Argos. Les oracles ne mentent jamais, et leur sentence était cruelle. La fille du roi, Danaé, donnerait naissance à un fils. Et ce fils causerait sa perte. Mais peut-on vraiment échapper au destin? Ou bien les moires, les divinités du destin, pour les Grecs, trouvent-elles toujours leur chemin? Acrisios était bouleversé. Danaé était jeune, belle, et désormais dangereuse. Il n'osa pas la tuer, elle était de son sang, et les crimes contre les siens attirent la colère des dieux. Il décida donc de fermer toutes les issues. Il fit construire une chambre de bronze, cachée au cœur du palais, scellée de tous côtés. Une prison de métal, c'est là qu'il enferma Danaé. Aucun homme ne pourrait l'atteindre, mais en scellant cette prison, Acrisios défiait quelque chose de plus grand. Depuis l'Olympe, Zeus observait. Il voyait la lumière de Danaé, sa solitude, son destin. Et il choisit de descendre. Non dans le tonnerre, mais avec la délicatesse de l'impossible. Il glissa par une fissure, transformée en pluie d'or. Il tomba sur Danaé comme un miracle, un prodige divin. Et de cette union naquit Persée, fils d'un dieu et d'une prisonnière. Quand Acrisios découvrit l'enfant, la fureur l'envahit. Il avait tout fait pour éviter la prophétie, et la voilà dans les bras de sa fille. Il n'osa pas les tuer, il craignait la colère divine. Mais il prit une décision extrême. Il enferma Danaé et Persée dans un coffre en bois et les confia à la mer, laissant le destin décider de leur sort. Le coffre dériva sur les vagues, affronta les tempêtes, traversa l'inconnu, jusqu'à atteindre une île lointaine, Sériphos. Sur la plage, un pêcheur le trouva. Il s'appelait Dictys. C'était un homme simple, au cœur juste. Il les recueillit, les protégea, et éleva Persée comme son propre fils. Le garçon devint fort, courageux, loyal. Mais sur l'île, une ombre planait. Le roi, Polydectès, convoitait Danaé. Il voulait l'épouser, mais savait que Persée, devenu adulte, la défendait farouchement. Il représentait un obstacle. Le roi décida alors de s'en débarrasser. Il organisa un stratagème. Il prétendit vouloir épouser une autre femme et demanda des cadeaux à ses invités. À Persée, il lança un défi impossible, espérant qu'il y périrait. « Apporte-moi la tête de Méduse. » Méduse, l'une des 3 gorgones, la seule mortelle. Quiconque croisait son regard était pétrifié. Personne n'était jamais revenu d'une telle mission. Mais Persée n'hésita pas. Pour sa mère, pour son honneur, les dieux observaient et choisirent de le guider. Athéna et Hermès lui montrèrent la voie. Pour affronter Méduse, il aurait besoin de dons sacrés. Persée partit à leur recherche. Et un par un, ils lui furent accordés. Un bouclier brillant, reflétant comme un miroir, don d'Athéna. Les sandales ailées et la harpée, une épée recourbée offerte par Hermès. Un sac magique, la Kibisis, pour contenir la tête de la Gorgone. Et le casque d'invisibilité, don d'Hadès, transmis par les nymphes. Persée était désormais prêt. Il partit à l'aube, le bouclier scintillait, le vent caressait ses sandales ailées. Il traversa des terres sombres, affronta des pièges et des épreuves. Dans son cœur, une promesse, sauver sa mère. Le voyage avait commencé. Le but était clair. Mais le destin, jamais. Et le destin n'oublie pas. Et souvent il agit avec ironie. Si cette histoire t'a plu, laisse un like et partage-la. Et si tu veux savoir comment Persée affrontera Méduse, dis-le en commentaire. Le mythe continue.